Bonsoir. Bonsoir, bonne paroissiens. Je remercie la paroisse pour l'organisation de cet événement-là, un événement bien important. Il permet de nous causer le sujet que ne pas gagner les temps de réunion posée dans le temps profondeur. Donc, je représente l'Alliance TP, ensemble avec camarade Stéphane Toussaint, professeur, et Mani Waxing dans le tourisme. Et l'Alliance TP, c'est une alliance entre le PMSD, le MSN et le mouvement libérateur. Une alliance qui finit faire pour une autre qualité de gouvernement. Un gouvernement de partage. Un gouvernement côté dans la méritocratie, côté dans l'égalité des chances. Que toute communauté, ou religion, ou caste, ou classe sociale n'a pas d'importance. Et surtout, un gouvernement que tout le monde est capable de se sentir à l'aise dedans. Et nous faisons un programme, bien sûr, il y a beaucoup de mesures. Nous, des premières mesures, c'est le salaire minimal et la pension, mais nous regardons ça pour développer pour la troisième question, la troisième partie. Nous avons le programme de troisième mesure, c'est la case et le terrain pour Tizi. Nous pouvons prendre l'engagement pour construire 2000 cases à travers la National Empowerment Foundation par l'année. Nous pouvons aussi prendre l'engagement pour donner accès à un prix réduit à un terrain de l'État pour un dimoun qui est au plus bas de l'échelle. Ce prix est plus bas que le prix normal sur le marché parce qu'ils ont envie que tout Mauricien capable de propriétaire de la case, capable de propriétaire de terrain pour mettre fin à sa fléau de surhabitation qui nous peut gagner depuis ghetto-tise, la case, du monde peut vivre un ou l'autre, et ça peut créer beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de facteurs sociaux. Quatrième affaire, c'est l'égalité des chances. Nous pouvons prendre l'engagement pour nous amender la loi, pour qu'il y ait plus de transparence et méritocratie dans le recrutement dans le service public. Et ça, nous pouvons amender la loi aussi pour qu'il y ait une Opportunities Commission capable d'enquêter sur la PSC, pour être capable justement remédier à un cas dans le service public, parce qu'il y a aujourd'hui, d'après le rapport Brian Glover, 51% de cas qu'il recevoir, il n'a pas capable de faire rien, parce qu'il c'est un cas de recrutement dans le service public. Et donc, vous vous changé. Cinquième, et ça c'est un projet fort, c'est une nomination, une base de méritocratie. Pareil comme dans l'Amérique, Barack Obama, avant de nominer ce ministre de la Justice, d'ailleurs, première femme noire pour occuper sa poste-là, nomination, il passe par le Sénat il a approuvé, si pas approuvé, il retourne avec le président, il a chargé de l'autre Timoun, parce que Timoun là, il a compétence requise. Nous pouvons mettre ça dans Maurice. C'est un Parliamentary Select Approval Committee, côté d'un membre du Parlement, un membre de l'opposition, un membre du gouvernement, qui peut décider, quand il décide de la nomination, si la personne a la compétence requise et a l'expérience requise. Et quand on attaque le problème de la méritocratie, de l'incompétence au sein de l'institution, on vous attaque pas la tête. C'est pareil quand tu viens de serpent, on coupe sur la tête. Si demain, vous mettez un timoun qui a la compétence, qui est indépendant, à la tête de l'institution, là, vous garantit qu'il y a tout un emploi qui vient sous lui, qui est décidé par lui pour décider de la même considération. Et donc ça, c'est un projet fort. Il prend l'engagement aussi pour revoir la carte d'identité, le bail d'État, parce qu'il nous croit que c'est contre les droits de l'homme. La MBC qui nous a envie de réorganiser, et on parle plus loin. Nous avons envie qu'elle participe à l'émission de la MBC qui diffusait faire dans Maurice. Nous avons envie que ça, il y ait un secteur, un nouveau pilier de l'économie, un programme fait dans Maurice même, et une partie là-dedans, ils ont fait pour les jeunes ou bien l'eau pour les jeunes. Nous aussi, nous pouvons la télévision privée.
D'ailleurs, si dans le budget Xavier Duval, qui ça vient de passer. Malheureusement, le gouvernement actuel a été d'accord pour transmettre d'informations aux télévisions privées. Et nous prenons une télévision privée que tu es capable de gagner l'information, et que mon camarade Stéphane a dit que tu n'es pas besoin condamné à des disticomies. Et la police, nous pourrions voir les CAC, nous avons envie qu'il les CAC arrêter de concentrer le cas de corruption mineure, rempli ce quota avec le cas de corruption, et la police prend 500 roupies, et les concentrer uniquement dans le cas de corruption majeure, la police avoir traité le cas de corruption mineure. Nous déclarons la guerre à la drogue, nous pouvons mettre en place une commission d'enquête de la drogue pour casser la mafia. Et puis, Internet, pour que ça tout à l'heure, nous pouvons donner accès à Internet à un prix réduit, parce que nous avons envie qu'Internet vienne une nécessité dans la case du monde. Pareil comme la lumière, pareil comme l'eau, Internet vient une nécessité. Et puis nous avons plusieurs mesures encore. Mais moi, je suis pas content et servi le reste de mon temps pour cause le vrai enjeu de cette élection-là, la Seconde République. Cette élection-là, ce n'est pas une élection que tu peux guetter, qui c'est une colta aussi bien. Ce n'est pas une élection que tu peux guetter, qui c'est une peinture au mirail. Ce n'est pas une élection que tu peux guetter, qui c'est une construire un terrain pétanque. Ce n'est pas sa qualité d'élection-là. Sa élection-là, c'est une élection pareille comme en 67, qui peut décider de l'avenir du pays, nous peut décider qui qualité l'île Maurice nous a envie de gagner après cette élection-là. Pareil comme en 67, nous avons décidé si nous pays tu pourrais être une colonie britannique ou bien nous pouvons venir un pays indépendant, ça aussi. Vous pouvez appeler, vous pouvez décider si vous pourrez une démocratie ou vous pourrez ce qu'on appelle un semblant de dictature. Un semblant de dictature pour plusieurs raisons. Premièrement, la plus importante, c'est le manque de légitimité dans cette élection-là. Le projet Seconde République propose une élection présidentielle à une étape. Qui veut dire qu'ici, on a 6 candidats dans cette élection-là. Un dit monde capable de passer avec 20% vote, un vote le 5 et il vient le président. Il vient un président qui peut élu le mandat de 7 ans, alors qu'il a l'Assemblée nationale et a un mandat de 5 ans. Et donc, condamné pour gagner le problème de cohabitation, quand un nouveau chef du gouvernement vient, pas entendu avec le chef de la République, et il est là, pays bloqué, et tout bloqué. Et plus important encore, ce président-là, il prend l'immunité absolue, pareil comme mon président Zodi. Sa président, il y a une expression qui dit qu'il a dans le fier en réduit. Mais seulement, quand on a un président qui contrôle le ministre des Finances, qui contrôle le ministre de l'Intérieur, qui contrôle la nomination à la PSC, qui contrôle la nomination du chef juge, qui contrôle la NBC, qui contrôle la politique étrangère, et qui contrôle, en résumé, tout l'intérêt du pays, qui est un peu problématique quand on n'est pas capable de poursuivre, quand on est capable de dire et faire ce qu'il y a envie, contre tout, et pendant 7 ans, aucun la cour pas pour capable de recevoir une caisse contre lui. Et donc, pour moi, c'est ça qui pose problème, par-dessus tout. Et, ce président-là,